Je suis un peu surpris de voir que c'est M. Bahouri qui s'exprime comme ça. Beaucoup d'autres l'ont déjà dit d'une façon ou d'une autre, parce qu'on l'a connu de par le passé, défenseur des droits humains, défenseur de la liberté de la presse, et donc défenseur de la pluralité des opinions. Il ne peut pas confondre un ton libre à de l'injure. Et d'ailleurs, si c'est le cas, il y a des institutions dans notre pays pour sanctionner. Et la HAC n'est pas restée silencieuse ces derniers temps. Elle a sanctionné suffisamment nos confrères pour des faits de diffamation, dit-on. Quelques-uns ont été suspendus pour 3 mois, d'autres pour 6 mois. Et je crois que personne n'a refusé d'obéir à ces décisions, n'est-ce pas, de la haute autorité de la communication. Pourquoi donc? Parce qu'on a constaté qu'il y a des gens qui auraient, entre guillemets, eu des propos désobligeants à l'égard de ceux qui gouvernent, à cause d'eux, donc, qu'on éteigne tout simplement les médias. Je suis surpris et je ne comprends pas ça, cela venant de sa part. Vous êtes déçu donc, si je comprends bien, de cette sortie de Bahouri? C'est totalement une déception, mais ma déception même va au-delà de sa personnalité. Je suis un peu déçu de ce que l'intellectuel guinéen est en train de devenir. Parce que Bahouri n'est pas le premier à avoir une telle attitude. C'est-à-dire qu'il rassure quand il se bat pour les valeurs, quand il n'est pas encore aux affaires. Et une fois aux affaires, devient, si vous voulez, partisan de l'autoritarisme. Rien que dans ce gouvernement, si on compte bien, nous avons 5 qu'on a acclamés ici, défenseurs des droits humains, défenseurs de la démocratie, défenseurs de la liberté, et qui aujourd'hui sont même plus hargneux contre les critiques que les militaires, qui auraient dû avoir l'attitude qu'eux, ils ont aujourd'hui face à la presse. Et par le passé, on a eu aussi ce type de cadre sous Alpha Condé. Baragay Landé, c'est un cadre influent de l'opposition qu'il a créé. Celui qui dirigeait la Codenong, c'est aussi un porte-parole de l'opposition. On a eu beaucoup d'autres comme ça. Et donc quand l'intellectuel guinéen se comporte de cette façon, selon les circonstances, je pense que c'est assez grave. Il faudrait peut-être que nous qui ne sommes pas encore happés par ce système, nous puissions dénoncer cela et cultiver la pluralité des opinions. Vous pouvez ne pas aimer les opinions, mais vous les respectez, vous acceptez qu'elles soient dites, qu'elles soient exprimées. Il y a dans les juste à dire que c'est comme si c'est une bouche qui avait piqué les journalistes. Et puis il a calé ça dans une période, il dit que c'est du 2 au 21. Nous pensions que l'État ne nous écoutait plus parce qu'il a brouillé nos fréquences, il nous a retirés sur les bouquets de diffusion. Pour nous, c'était suffisant pour que nous soyons silencieux. Mais nous sommes fiers d'une chose, parce que nous avions fait une promesse à nos téléspectateurs, à nos auditeurs. Quand les restrictions ont démarré, nous avons dit qu'on n'allait pas se taire. On va les obliger à se dévoiler et à prendre leurs responsabilités pour poser des actes concrets, comme cela a été fait, même si c'est de manière totalement illégale par Fana Souma, mais au moins cela, l'acte a été posé et eux-mêmes ils sont venus sur le terrain, c'est eux qui ont arraché nos émetteurs à Koloma, ils ont arraché aussi notre BESAT derrière. Donc ce sont eux qui ont détruit nos médias au fait. Donc ce sont eux qui nous ont contraints à nous taire. Ça, c'est cela le motif de fierté que nous avons aujourd'hui. Et nous savons une chose, nous n'avons insulté personne. Si nous avions insulté quelqu'un, on aurait attenté un procès contre nous. Okay. C'est simple. Okay. Monsieur le directeur, dans l'acte pris par le ministre Fana Souma, il parle du non-respect de cahier de charge. Est-ce que Espace se reproche de quelque chose? Nous ne nous reprochons de rien. La loi a tout prévu. Si vous constatez que quelqu'un a violé un contenu de cahier de charge, il y a une démarche bien simple. Il y a une interpellation. Mais si vous ne voulez pas interpeller, vous pouvez au moins notifier. Parce que c'est dit comme ça, le contenu des cahiers de charge, c'est vague. Il n'y a rien de spécifique à l'intérieur. Parce que le cahier de charge, ce n'est pas écrit seulement cahier de charge. Le cahier de charge comporte des éléments
auxquelles on doit se soumettre, qu'on doit respecter. Le ministre n'a pas donné des détails. Et je crois que les juristes qui connaissent cette loi sont déjà revenus largement là-dessus dans les tribunes que j'ai pu parcourir. Ce n'était pas à lui de prendre cette décision. C'était à la HAC de le saisir et en ce moment, il aurait pu réagir. Je sais une chose, la HAC ne l'a pas saisi. Si c'était le contraire, la HAC aurait déjà réagi pour dire oui, c'est nous qui avons pris cette décision. Parce que Yassine, quand il nous a retirés sur des bouquets et puis les commentaires ont commencé à fuser de partout, il est sorti sur des antennes pour dire qu'il assume. Nous ne sommes pas des journalistes par défaut. C'est ce métier que nous avons choisi. Nous l'aimons vraiment et nous voulons l'exercer. Quand on voit des gens nous empêcher de l'exercer, ça nous fait extrêmement mal. Mais je crois qu'ils n'y arriveront pas. Monsieur Jacques, le Premier ministre aussi avait dit, puisqu'il a été interpellé par un conseiller, il lui a demandé pourquoi alors vous n'avez pas sanctionné des individus plutôt que de fermer des entreprises. Il a dit que si les patrons de médias étaient préoccupés par la préservation des intérêts de leurs employés, c'était à eux de protéger leurs entreprises. Oui, mais les patrons de médias, donc selon le Premier ministre, les patrons de médias auraient dû censurer, c'est ça? Ils n'ont pas souscrit à ça. Lamine Guirassy, que je connais, ne le ferait jamais. Et je crois qu'il ne le fera pas. Je crois que Khalil Oularé ne le ferait pas. Aboubacar Diallo ne le ferait pas. Ils ont fait un choix. Si vous avez choisi d'investir dans les entreprises de presse, vous donnez une orientation précise. Il y a des médias qui sont culturels, qui ne parlent que de ça. Il y a des médias qui sont sportifs, qui ne parlent que de ça. Nous avons choisi de parler de l'actualité dans toute sa globalité. Et la politique nous intéresse. Il faut qu'on critique. Mais c'est une contradiction de Bahouri lui-même. Je ne crois pas que ce soit ce qu'il aurait dit s'il n'était pas Premier ministre. Ça, c'est aussi simple que ça. Ce sont des individus qui commettent des fautes. Et c'est à eux qu'on s'attaque. Ce n'est pas aux entreprises. Alors, monsieur le directeur, qu'est-ce que vous pensez de ce plan de la réponse du Premier après la question du conseiller, quand il dit que c'est médecin après la mort, en parlant des confrères journalistes qui ont décidé de mettre en place un organe de régulation. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi cette chose? Voilà la contradiction. Le Premier ministre, après la rencontre avec les associations de presse, leur dit allez-y mettre l'organe d'autorégulation des médias. Après, il vient en conférence de presse, il dit la balle est dans votre camp, est dans le camp des associations parce que les associations doivent mettre l'organe d'autorégulation en place. Hier, je crois, je ne sais pas si c'est en l'espace de 2 minutes ou 3 minutes, il se contredit aussi. Il dit, parce qu'il répondait à une question qui lui a été posée, il dit d'abord, si vous avez bien écouté, non, ce n'était pas une immixtion. On n'a pas imposé ça. C'est les patrons eux-mêmes qui ont pris l'initiative de mettre l'organe d'autorégulation en place. Après, à la fin, il dit c'est arrivé en retard. C'est médecin après la mort. Je ne comprends pas. Quelque chose qui n'est pas une condition. Pourquoi mettre ça dans l'équation? Ce n'est pas dans l'équation. Oui, mais c'est un organe d'autorégulation. On n'a même pas besoin de son onction pour ça. On n'a pas besoin de son accord. C'est les associations qui prennent l'initiative et qui mettent en place l'organe. C'est une association qu'on crée librement. Et les associations n'ont pas besoin de l'accord du Premier ministre pour cela. Mais c'est lui qui en a fait une condition. Et maintenant, devant les conseillers, il dit que ce n'est pas une condition dans un premier temps. Après, il dit non, c'est quand même venu en retard. Non, soit c'était une condition ou ça ne l'est pas et comme ça quitte le débat. Ils ont voulu commettre leur illégalité, ils n'ont qu'à assumer, point barre.